Merci Madame la Ministre pour les réponses très claires que vous avez pu nous apporter. Vous avez dit on ramène de nouveaux enjeux dans l'école et donc il faut pouvoir y répondre en termes de moyens pour qu'on puisse atteindre les objectifs, les enjeux que l'on s'est fixés. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que vraiment il va falloir poursuivre évidemment la réflexion pour l'accompagnement de la mise en place de ce tronc commun et notamment sur ces matières-là qui nous concernent aujourd'hui. Mais aussi sur la communication. Donc, on a été plusieurs à le soulever, mais notamment ce guide de bonne pratique. Alors, on sait qu'il y a la liberté pédagogique des PO en la matière. Maintenant, je pense que ce guide de bonne pratique pourrait être particulièrement bien accueilli par les enseignants et ça permettrait une meilleure adhésion. Donc, l'enseignant qui doit commencer à donner ses nouveaux cours, il va les regarder sur Internet par réflexe, il va regarder ce qui est disponible et il va pouvoir se mettre dans la posture où on n'a pas décidé pour lui. Et tout d'un coup, lui, il se retrouve face à un désert et donc il ne sait pas par où commencer. Et donc, je pense qu'il est tout à fait essentiel d'avoir ce guide de bonne pratique et aussi une communication sur, finalement, les autres moyens disponibles. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend. Tiens, on nous demande d'atteindre des objectifs, mais on ne nous donne pas les moyens. Or, c'est pas exact. Les moyens, ils existent et donc il faut aussi pouvoir le faire savoir. Et j'ai envie de dire, pas seulement dans les sphères où les décisions se prennent, mais aussi auprès des enseignants qui, finalement, vont faire vivre ces cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention.